Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Alors, Besot Rabbeinu, on arrive dans ce monde-là à attraper des choses comme ça, Bezrat Hashem. Alors, Menachamaim, on arrive dans les explications du Rav de Tcherin sur le Sipurei Maasiot et qui concerne Eretz Israël, c'est-à-dire il va parler d'Eretz Israël d'après les Sipurei Maasiot. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la délivrance des otages, pour la refoua shlema des malades et pour la fin de la guerre et de toutes les guerres, Bezrat Hashem. Hatzlacha pour la vie Avraham, Eli Valérie et Mouna, Bezrat Hashem. Alors, le Rav de Tcherin, il dit dans son Sefer Zimrat Haaretz que c'est un livre qu'il a écrit sur le Likutei Moharan et aussi sur Sipurei Maasiot, en montrant qu'en fait tout le Likutei Moharan il parle d'Eretz Israël, comme il a montré qu'il parle de Shabbat, et là il montre qu'il parle d'Eretz Israël, et il montre que le Sipurei Maasiot aussi, ça parle d'Eretz Israël. Donc ce conte des 7 mendiants, particulièrement, qui parle de Eretz Israël. Bon, d'après ce que Rabbeinu dit, ça inclut tout. Dans les contes, il y a tout. Il y a tout, il y a dans un mot des contes, il y a tout. Il y a absolument tout ce qu'on a besoin dans le monde, toutes les refouos, toutes les yeshuot, tout ce qu'il y a besoin, toute la Torah, tout. Dans un mot des Sipurei Maasiot. Maintenant, il faut arriver à les sortir, il faut arriver à le vivre, il faut arriver à se connecter. Ça dépend des kelim, de la recherche de chacun. Principalement la Emouna, dans les mendiants, les Gagouim, la recherche de ces mendiants, la recherche du tzaddik. Alors il dit, le Rav de Tcherin, Ikar hazikna v'achayim arukim zochim be'eretz Israël. Le principal de la vieillesse, c'est-à-dire l'ancienneté des Shanim Kadmuniyot, comme on a dit ici pour les Maasiot chez Shanim Kadmuniyot, c'est-à-dire là où la mémoire, elle remonte le plus haut, c'est en Eretz Israël. Comme il écrit, de manière à ce que tu allonges les jours sur la terre. C'est-à-dire cette terre, elle va t'aider à avoir de la longévité. C'est-à-dire elle va t'aider à avoir de la mémoire. C'est sûr, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça a l'air apparemment dans le côté extérieur, ça a l'air le contraire, mais dans l'intérieur, c'est ça qui se passe, puisque c'est une augmentation de la mémoire par la prise de conscience, et comme on a expliqué dans la Torah 60, comme Rabbeinu nous a dit, la prise de conscience, c'est elle qui réduit le temps et l'espace. On veut dire que plus la conscience est grande, plus l'espace et le temps diminuent. Donc en Eretz Israël, c'est les man tarich yamim. Tu vas avoir des jours qui vont être longs, c'est-à-dire longs en grand et longs en sainteté. C'est-à-dire que tu vas diminuer l'emprise du temps et tu vas augmenter l'emprise de la conscience. Uktiv Varachtem yamim baretz asher tirshun. Et vous allez allonger les jours sur la terre que vous allez tirshun, que vous allez hériter. Vechen harbe. Il y a beaucoup de fois on parle d'Eretz Israël et la Torah nous parle d'Eretz Israël et elle nous parle d'Eretz Israël comme un pays de vie, de longévité. Merci Daniel, merci. Hashem te bénisse, Bezrat Hashem, toi et ta famille, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. On voit que Eretz Israël, c'est quelque chose qui est complètement différent du reste du monde. Et on voit qu'il y avait un Breslever à Ouman, un des grands Breslevers d'Ouman, qui a demandé à quelqu'un de lui faire un visa pour venir habiter en Eretz Israël. À l'époque, il y avait le rideau de fer, il ne pouvait pas sortir après la Première Guerre mondiale.
Et il a dit, si quelqu'un me fait un visa pour Eretz Israël, je viens habiter en Eretz Israël, et je suis d'accord d'être son esclave 23 heures par jour, qu'il me laisse que, Amen, Eric Mendes, Amen, que une heure, je demande une heure par jour, c'est tout. Le reste, 23 heures, je serai son esclave. Pourtant, c'est des gens qui perdaient pas une minute dans la prière et dans l'étude. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ils savaient que une heure d'une journée en Eretz Israël, c'est plus que une journée entière en dehors d'Eretz Israël. Donc, Eretz Israël, c'est un concentré. C'est un concentré. Vous voyez le degré de violence des choses. C'est pas commun dans le monde. Il y a ça nulle part dans le monde. Que des gens ils se font massacrer comme ça dans une fête. Ils étaient 3000 et ils se font massacrer comme ça d'une façon tellement horrible et des atrocités tellement. Il n'y a pas ça dans le monde. C'est rare de trouver ça dans le monde actuellement, on va dire dans, ce, dans cette époque qu'on vit, de trouver des choses d'une violence tellement grande. Mais c'est le niveau de la spiritualité qui est en Eretz Israël. De là, on peut apprendre le contraire. Quand Rabbeinu dit, comment tu vas savoir la grandeur du but que tu vas atteindre? Tu vas voir les empêchements que tu as pour y arriver. Pour l'Edakala Miriam Badrachel, Bezat Hashem. Geoula Berachamim, Besot Rabbeinu, Amen, Amen. Amen, Madame Dre, Amen. Voilà, on a votre époux qui est là. On a Baruch Hashem, la stéréo. Asherenu Matov Relkenu. Donc on voit le... Attendez. Voilà. Rabbi nous dit, tu veux... Naftali, puisque tu es là en live, et si tu peux faire une tfila pour l'accouchement facile de Myriam Bat Rachel Bezrat Hashem qui est en train d'accoucher. Tu fais une tfila chez Rabbeinu, Myriam Bat Rachel. Rabbeinu dit, quand tu veux aller vers quelque chose de grand, comment on va t'aider pour que tu ailles vers cette chose-là? On va t'empêcher d'aller. C'est comme ça qu'on va te donner envie d'aller, parce que si tu n'as pas envie, tu ne peux pas arriver. S'il n'y a pas de ratson, s'il n'y a pas de vouloir, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas de... Toute l'énergie, elle vient du vouloir. Pourquoi maintenant on est en train de vivre ça? Parce qu'on est endormi, parce que les gens ils passent la journée à se disputer dans des partis politiques, et celui-là il a dit ça, l'autre il a fait ça, l'autre... Mais avant tout ça, avant des partis politiques et des divergences de droite, de gauche, de tout, il faut pas oublier le principal. Le principal, il faut pas l'oublier. Donc maintenant, quand on commence à perdre le ratson, quand on commence à perdre le vouloir, c'est-à-dire le vouloir, c'est le résultat de l'amour de l'idéal. Le vouloir, ça veut dire l'amour de l'idéal, la soumission à un idéal. C'est ça, vouloir. C'est ça le ratson. Le ratson, c'est quand on est lié à un idéal, qu'on aime cet idéal, alors ça donne un vouloir très très fort. Rabbeinu dit que c'est le principal, c'est le vouloir. Il dit, comme le Rav Besançon, il a parlé à Rosh Hashanah, il a parlé de faire semblant. Et Rabbeinu il dit dans Sichot Haran que qui est-ce qui peut dire qui sert Hachem, qui va servir Hachem? Hachem, il est tellement grand, qui est-ce qui peut dire qui va servir Hachem? Mais il dit, on fait semblant, c'est tout. On fait semblant de servir Hachem. Est-ce que maintenant quelqu'un il peut dire, moi je sers Hachem, je fais quelque chose pour Hachem? Hachem, c'est l'infini. Qu'est-ce que tu vas faire pour Hachem? Qu'est-ce que tu peux faire pour Hachem? C'est l'infini. Imagine-toi dans le matériel, tu as quelqu'un qui
qui est multimilliardaire. Il a tout ce que quelqu'un il peut imaginer dans le monde. Maintenant, tu veux lui faire un cadeau. Tu vas lui faire cadeau quoi? Qu'est-ce que tu vas lui faire cadeau? N'importe quoi que tu vas lui faire cadeau, tu vas pas, c'est rien du tout. Mais seulement, à travers le cadeau que tu vas faire, il voit il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a un vouloir. C'est comme ça qu'il va interpréter le cadeau. Mais le cadeau lui-même, il vaut rien du tout pour lui. Il peut s'en acheter 10 000, ces cadeaux-là. C'est rien du tout. Hachem, il a des anges en haut qui sont des créatures qu'on peut même pas imaginer la splendeur que c'est. Rabbi nous dit, il y a un ange, il a 1000 têtes et chaque tête, elle a 1000 bouches. Chaque bouche, elle a 1000 langues. Et quand il se met à chanter, cet ange-là, imagine-toi, il a 1 milliard de langues. Et il se met à chanter 1 milliard de sons différents les uns des autres qui font une harmonie. On ne sait pas ce que c'est. Nous, un orchestre philharmonique, c'est, je sais pas, 200 ou 300 ou 500 musiciens. Imagine-toi, 1 milliard de musiciens, 1 milliard de mélodies en harmonie. On ne sait pas ce que c'est. Ça, c'est un ange, c'est tout. Hachem, il a donc, c'est pas ça que Hachem il veut. C'est pas ça qu'il cherche chez nous. Il cherche pas ça. C'est pas le côté extérieur qu'il cherche. Parce que ça, il en a. Mais ce qu'il cherche, ce qu'il veut chez nous, c'est le vouloir. C'est la seule chose qu'Hachem ne peut pas faire. Il ne peut pas vouloir à notre place. Il peut nous faire vouloir, mais pas vouloir à notre place. Comme ce jeune-là qui a raconté, il était là-bas dans cette partie, ils étaient 3000, il a dit. Et il a raconté, j'ai pas eu la patience, j'ai pas tout écouté, mais j'ai vu qu'il était très très touché. Il a fait à Gomel, il a pleuré beaucoup, etc. Parce que maintenant, il a vu, ça a pris quelques secondes. Il a vu la vie, la mort, le but, qu'est-ce qu'on fait. Tout ça, il a compris, ça a pris quelques secondes. Alors que maintenant, tu peux t'asseoir, parler des heures, tu peux étudier des années et tout. Tu ne vas pas comprendre ce que cette personne elle a compris en quelques secondes. Quelques secondes. Rafreshin à la Shalom, Velvelcheshin à la Shalom, il disait, si on te montre le Gehinam une seconde, ça suffit. Après, tu n'as plus besoin d'étudier. Tu n'as plus besoin de faire du moussard, des trucs comme ça, c'est fini. Ça y est, ça y est, t'as compris. Quelqu'un qui a vécu ça, ça y est, il a tout compris. Tu n'as pas besoin de lui dire, tu sais, c'est important dans la vie, ça, tu n'as pas besoin de discours. Ça y est, il a tout compris. Parce que c'est un choc, c'est un éveil très très fort. Donc il y a des gens et toute l'humanité se réveille de ça. C'est pas rien que parce que quand on se réveille en Eretz Israël, c'est le monde entier qui se réveille. C'est pas que Eretz Israël. Donc ces réveils sont des chocs, sont le retour d'Ouman. Et plus les Rosh Hashanah il est grand, plus après quand on rentre dans les Kélim, c'est difficile. Effectivement, Ifra, mais c'est trop dur de ne pas avoir la haine contre cette barbarie humaine depuis la Shoah. Nous n'avons pas connu une horreur pareille. Je suis Israël. Oui, Madame Calfon, je vous comprends. C'est sûr que c'est difficile de ne pas avoir la haine. D'abord, merci pour votre tzedaka, que Bezat Hashem, que votre tzedaka Rabbeinu, que cette tzedaka qu'on diffuse Rabbeinu. Bezat Hashem, ça délivre tous les otages qui sont à Gaza et tous les otages qui sont dans le monde, tout le bien qui est pris en otage dans le monde, il faut Shlema pour tous les malades et les Lounishmat de tous ceux qui ont été assassinés. Madame Calfon, c'est sûr, c'est humain, cette haine contre la barbarie et tout, c'est humain, c'est émotionnel, mais sachez que c'est pas ça qui va nous amener à un progrès quelconque. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer. C'est vrai que ça fait mal, et tous on aura envie de réagir en disant, ouais, il faut une bombe atomique, ou je sais pas, il faut faire des choses.
Tout le monde a ça, c'est normal. Heureusement d'ailleurs qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ça. Comme le Talmud il dit, si quelqu'un il n'a pas de jalousie, c'est qu'il n'aime pas. Dans le monde, les gens ils disent la jalousie, c'est pas bien. Et dans un couple, il faut pas qu'il y ait de la jalousie. Mais s'il n'y a pas de jalousie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est normal qu'il y ait de la jalousie. Tout à fait normal de voir ses frères, ses sœurs, des enfants, un petit enfant de 3 ans, comme ça, torturés, des gens la tête coupée, des trucs, des horreurs comme ça. C'est sûr que ça réveille des sentiments de haine, c'est sûr. Mais on est obligé de dépasser l'émotionnel. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Comme la Mishnah elle dit, tant que le mort il est devant la personne, on ne peut pas la consoler. Il faut d'abord que l'émotion elle se calme. À ce moment-là, on peut redémarrer le cerveau. Mais là, aujourd'hui, le cerveau il est complètement noyé par l'émotion. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On ne peut pas pardonner maintenant. On ne peut pas parler de ça. On peut pardonner une fois qu'on a oublié tout ça, mais maintenant on ne peut pas pardonner. Puis on effet, Rézi Ben Lisette disparu et les otages Nchoyalim Irfou Shlema. Amen, amen, liel, amen. On va faire le pidion ensemble. Hachem maintenant. Iratzom le fenecha shom tekwadin vagurta kashot me'al Rézi Ben Lisette et tous les otages et tous les soldats Irfou Shlema pour tous les malades. על ידי פלא עליון, שהוא חסדים גדולים ורחמים גבוהים ופשוטים, שאין בו תער עובד דין כלל, אמן, בסוד רבנו הקדוש, רבנו נחמן פגה, זכותו הגן והכל ישראל, amen. Donc, c'est sûr qu'on peut pas, on peut pas dire maintenant des raisonnements. Voilà, Dan Khazak, faire semblant, ramener des nouvelles personnes humaines. Il faut continuer à se battre pour le bien. C'est tout. Il faut s'investir dans le bien. C'est tout. Il faut utiliser ça pour accélérer le bien. Oui, c'est choquant, c'est tout à fait normal. C'est humain, c'est tout à fait normal. Donc Rabbeinu il dit que si on veut voir le, la grandeur du but qu'on s'est fixé, c'est les difficultés pour y arriver, c'est les empêchements. Donc quand on voit Eretz Israël, on voit des niveaux comme ça de violence, de choses tellement fortes. C'est parce que la sainteté d'Eretz Israël, c'est quelque chose de très fort, de très élevé, et ça n'a rien à voir avec aucune chose dans le monde. Donc ici, c'est un pays de mémoire, c'est un pays de mémoire de l'infini, et ici, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Bien sûr, on arrivera un jour à finir avec cette haine, et faire le shalom avec tout le monde. C'est sûr qu'on y arrivera. En attendant, il y a des intérêts qui développent de la haine. Tout ça, ce sont des gens qui sont derrière ça, parce que tous ces gens-là, ce sont des gens manipulés. C'est pas eux personnellement. Eux personnellement, si vous les prenez, c'est pas des gens comme Rabbi Nathan il dit quand il était en Eretz Israël, Rabbi Nathan, il est arrivé à un moment dans une île, et je ne sais pas si c'est à Rhodes ou je ne sais pas où ils sont arrivés. Et à l'époque, il y avait la guerre entre les Grecs et les Turcs. Et Rabbi Nathan, il dit qu'ils avaient très très peur parce qu'ils sont arrivés là-bas en revenant d'Eretz Israël. Le bateau s'est arrêté là-bas. Ils avaient très très peur parce que ils savaient que les Grecs, ils voulaient du mal. Ils voulaient du mal aux Juifs. Alors il dit que les Turcs, il dit que les musulmans, ce sont des gens qui aiment les Juifs. Il dit que même le pacha, là-bas, turc, les Grecs, ils lui ont demandé de donner
de donner tous les juifs pour libérer des prisonniers ou quelque chose. Il a dit, il n'est pas question, il n'a pas voulu donner les juifs. Alors Rabbi Nathan lui-même, il dit que les musulmans, c'est des gens qui aiment les juifs. La racine des musulmans, la racine de Ishmaël, c'est Abraham, et il y a un lien. Et d'ailleurs, Ishmaël, c'est le plus facile à faire tchouva. Nos sages, ils nous disent que Ishmaël, il va faire tchouva. On voit dans la Torah que Esav, il fait pas tchouva, mais Ishmaël, il fait tchouva. C'est le plus facile à faire tchouva. Seulement, c'est des gens qui sont facilement manipulables aussi. C'est-à-dire, ils sont manipulés par mais c'est sûr, quand on vit des choses comme ça, le choc, il est tellement fort qu'il y a l'émotionnel, il avale tout le cerveau. C'est tout à fait normal. C'est vrai, c'est Amalek. C'est vrai que eux, c'est des Amalek. Mais Amalek, c'est une idéologie. Aujourd'hui, ce sont des idéologies. L'idéologie d'Amalek, de Esav, de Haman. Haman, Haminaetz, d'où vient Haman, du Etz Adam, ce sont des idéologies, Amalek. Et les gens, ils adhèrent à ces idéologies. Et il y a des gens derrière qui sont des Amalekim, des vrais Amalekim, qui diffusent leur façon de voir dans le monde. Et ils trouvent des adeptes parce que ces gens-là, ils ont des intérêts, ou ils ont de la pauvreté, ou ils ont des frustrations, ou de la jalousie, ou ils exploitent les mauvaises midotes des gens pour faire passer des idéaux qui sont faux. Alors, Eretz Israël, c'est très puissant. Et on le voit d'après ce qui se passe, tout est disproportionné. C'est pas la norme. C'est disproportionné. Rabbeinu dit, voilà, quand tu vas vouloir faire quelque chose, tu vas voir des empêchements disproportionnés. Et ces empêchements disproportionnés, ils vont te renseigner sur la valeur de la chose. Donc en Eretz Israël, naturellement, il y a une mémoire. C'est-à-dire, si tu veux oublier, c'est pas Eretz Israël. Il faut pas venir en Eretz Israël. C'est pas en Eretz Israël qu'il faut. Il y a des pays d'oubli, mais c'est pas Eretz Israël. Si tu veux oublier qu'il y a Dieu dans le monde, si tu veux vivre comme un inconscient, c'est pas ici qu'il faut vivre. Parce que les gens qui vivent ici, c'est des gens qui sont venus pour augmenter leur degré de conscience. Bien que ça coûte cher. Rabbeinu dit, Mosif Da'at, Mosif Machov, celui qui ajoute du Da'at, il ajoute de la douleur, il ajoute de la souffrance. Être vivant, Emouna, Hashem Echad, Baruch Hashem. Chazak, être vivant, Chazak. Non, on ne peut pas aller dans un pays d'oubli et rester en conscience. Le pays, il va vous transformer. Eretz Israël, Rabbeinu dit, Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. C'est une terre qui vous transforme. La seule chose que vous pouvez faire, c'est ne pas venir habiter ici. Mais si vous venez habiter ici et que la terre, elle vous accepte, elle vous rejette pas, parce que si maintenant elle voit que vous êtes pas digérable, c'est-à-dire qu'elle peut pas vous transformer parce que vous êtes trop opposé, elle va vous renvoyer parce que ici, c'est une usine de recyclage. C'est-à-dire la terre, elle mange les gens, elle les transforme. Et celui qui veut pas être transformé, c'est pas ici qu'il faut vivre. C'est pas ici, encore moins à Jérusalem. En Jérusalem, c'est encore beaucoup plus violent que n'importe où. C'est très très puissant. Donc celui qui veut dormir, c'est pas ici qu'il faut dormir. C'est pas ici, c'est pas un pays où on dort. Si vous voulez dormir, il y a d'autres pays. Vous pouvez habiter au Honduras ou au Nicaragua ou en Amérique, où vous voulez. Mais pas ici. Ici, c'est le dernier pays du sommeil. Ici, on ne dort pas ici. Dès que quelqu'un il veut s'endormir, ici, les réveils, ils sont forts. C'est brutal. C'est très fort. Les réveils sont très, très forts. C'est un choix. C'est pas... C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent, ils ne sont pas conscients. Là, il y a des gens, par exemple, qui sont venus dans cette partie-là de musique, ils sont venus d'autres pays, ils sont venus pour le festival de musique. Ils ne savent pas où ils sont venus.
Ils ne sont pas conscients d'où ils sont venus. Eux, il y avait un festival de musique, ils sont venus, c'est tout. Mais les gens qui sont venus, qui habitent en Eretz Israël, qui sont des résidents permanents de la terre d'Israël, ces gens-là, ils vivent autre chose complètement. Complètement. Même le grand-père du Chida, il dit dans, dans, dans Chesed le Avram, Chesed le Avram Mazoula, il dit là-bas, quelqu'un qui naît en Eretz Israël, il a une autre neshama, une autre âme. Et quand quelqu'un il sort d'Eretz Israël, il ne peut pas sortir avec l'âme qu'il a en Eretz Israël. Quelqu'un qui vient habiter en Eretz Israël, dès qu'il vient habiter, on lui change son âme. Parce qu'ici, vous ne pouvez pas vivre avec une âme dans dehors d'Eretz Israël. Elle ne peut pas tenir ici. C'est un moteur. L'âme, c'est le moteur. Quand vous rentrez dans Shabbat, il vous faut une âme supplémentaire, sinon vous ne pouvez pas rentrer dans Shabbat. C'est trop fort. Quelqu'un qui n'a pas l'âme supplémentaire, il n'a pas le droit de garder Shabbat. C'est assourd. Parce que sans l'âme supplémentaire, tu ne peux pas supporter le Shabbat. Celui qui vient en Eretz Israël, et Chesed l'Avraham il dit, la première nuit où il vient, il dort en Eretz Israël, on lui change son âme. On lui donne une âme, c'est sa même âme, mais d'un niveau plus élevé, beaucoup plus révélé, pour pouvoir vivre ici. Pour pouvoir vivre ici. Tout le monde, c'est comme ça. Même du moment où quelqu'un il a l'intention de venir en Eretz Israël, qui a de la émouna, qui a un lien avec Dieu, pourquoi il vient en Eretz Israël? Même Rav Ben Nachman, il dit, pourquoi il vient en Eretz Israël? Pourquoi maintenant, même les gens qui n'étaient pas religieux, qui ont voulu fonder un État d'Israël et tout, ils l'ont fait en Eretz Israël. Il y a quelque chose en eux qui s'est dit, mais si on veut faire quelque chose pour l'âme Israël, c'est en Eretz Israël qu'il faut le faire. Donc Rav Ben Nachman, il dit, ça c'est un srout qu'ils ont. Et ça, ils feront tchouva, il dit Rav Ben Nachman. À la fin, ils vont faire tchouva. Même les gens qui n'avaient pas du tout d'idée de faire la Torah en Eretz Israël, autres qui voulaient juste un pays, comme n'importe quel pays. Ça ne peut pas marcher en Eretz Israël. En Eretz Israël, il n'y a rien qui est normal. C'est-à-dire normal, ça veut dire une norme par rapport au reste du monde. Ça n'existe pas. Il faut le savoir, c'est un autre pays. C'est un autre pays. C'est comme si quelqu'un il va dans l'espace. Il va dans l'espace, alors il arrive et voilà, il veut marcher, il voit qu'il ne peut pas marcher comme sur Terre. Il y a d'autres réactions. Il ne se trouve pas dans le même. L'endroit, il agit sur la personne. N'importe quel endroit dans le monde, il agit. Il y a des endroits dans le monde qui endorment les gens. Il y a des pays plus endormis que d'autres. Il y a des endroits qui endorment. Si vous allez, par exemple, habiter au Mexique, c'est pas comme si vous allez habiter en Allemagne. C'est pas la même chose. C'est pas la même atmosphère qu'il y a dans la rue. Le Mexique, c'est une chose. L'Allemagne, c'est autre chose. C'est des pays qui sont différents. Ils ont des degrés d'éveil qui sont différents. Mais Eretz Israël, c'est l'éveil du monde. Le plus endormi qui est en Eretz Israël, il est plus réveillé que le plus éveillé qu'il y a dans le monde. Et Rav Ben Nachman et le Rav le Onek Shabbat, Rav Ephraim de Onek Shabbat, il dit que un jeune, qu'on voit des Bachurim, il dit les gens ils se plaignent qu'il y a des jeunes Bachurim en Israël qui sont pas très très religieux, qui sont pas. Il dit le pire des Bachurim qui est en Israël, il est plus grand que le plus grand des Bachurim qui est en Chutz La'aretz. Parce qu'il ne faut pas oublier où il vit. Les gens, si quelqu'un y tient ici, qui est-ce qui va tenir? Qui est-ce qui va tenir? Tout le système binaire, tout le système de Chokhmah ou Bina, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on a vu dans la Torah 60, on voit que Rabbeinu, il amène au début de la Torah 60, il amène la richesse. Il dit que il y a des asagot, des compréhensions de la Torah où il faut de la richesse. Quand vous invoquez Abraham, Mazoula et Zal, n'oublions pas qu'une heure de limoud la nuit et qui voit 7 heures en journée. Amen, amen, Madame Calfon, je vous bénisse, merci. Merci pour le rappel.
pour qu'il n'y ait plus de dîner, Rabbeinu marche devant nous, qu'on arrive à tenir, à s'accrocher, à faire semblant, avancer avec Emouna. Amen, amen, amen. Dans la Mishnah que Rabbeinu rapporte de Pirkei Avot, euh, Rabbeinu dit de la même manière, c'est im en kemach en Torah, c'est-à-dire que si quelqu'un il veut de la Torah, alors il lui faut de la farine, c'est-à-dire il faut qu'il ait de quoi manger, sinon il n'y a pas de Torah. Alors, ceux qui veulent amener une Torah très élevée, ils ont besoin d'une grande richesse. Donc Rabbeinu l'a dit pour les Sipurim Maasiot. Normalement, Rabbeinu, ça devait être l'homme le plus riche du monde. Parce que pour les Sipurim Maasiot, il faut la plus grande richesse du monde. Quand il va pour délivrer la princesse, il dit là-bas, tout est cher. Là-bas, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir la délivrer. Donc, il y a dans l'argent, il y a un kiyum, il y a une édification, une construction de la chose. Et maintenant, si vous voyez cette Mishnah, d'ailleurs, je remercie ceux qui ont fait cette brochure-là de la Torah 60, où ils ont ramené vraiment tout ce qui peut se ramener. Ils rapportent cette Mishnah. Et si vous faites cette Mishnah avec le Barthénora et les Tosfot Yom Tov, vous allez voir que c'est extraordinaire de voir comment ces tzadikim-là, ils ont vu, ils savent pas ce qu'ils ont vu, mais ils ont vu des choses extraordinaires que nous, Rabbeinu nous ouvre avec Sipurim Maasiot et la Torah 60, mais eux, ils ont vu juste. Parce que, il dit, voilà maintenant, si im en kemach, en Torah, mais tu dis im en Torah, en kemach, im en chokhmah, en bina, mais im en bina, en chokhmah. Et comme ça, il rapporte tout. Alors il pose une question, il dit alors qu'est-ce qu'on fait alors? S'il n'y a pas celui-là, il n'y a pas l'autre. Mais s'il n'y a pas l'autre, il n'y a pas celui-là. Alors il n'y a rien. Comment on fait? Il n'y a rien. Si tu me dis que maintenant, im en kemach, en Torah, ok, alors je vais aller travailler. Donc je m'investis tu m'as dit s'il n'y a pas Parnassa, il n'y a pas de Torah. Alors je vais aller à la Parnassa, à fond. Non. Im en Torah en kemach. Attention, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Ok, alors je vais dans la Torah, à fond. Je vais étudier toute la journée. Non. Im en kemach en Torah. Alors, où je vais? Il dit là-bas, il n'y a pas de porte de sortie si tu le prends comme ça. Alors, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en fait, l'un, c'est le kiyum de l'autre. C'est-à-dire que maintenant, le kiyum de la Torah, c'est le kemach. C'est-à-dire, si tu veux que la Torah, elle tienne, c'est le kemach. Et c'est ce qu'il m'avait dit, Rav Levi Yitzhak, m'a dit, ta Torah, ton travail, il est plus grand que ta Torah. Parce que ton travail, c'est le kiyum de ta Torah. Ta Torah, elle va tenir sur ton travail. Si tu ne travailles pas, tu abandonneras la Torah. Parce qu'elle va se tenir sur ton travail. Ton travail, il va permettre d'édifier, de mettre en place ta Torah. Alors là-bas, il explique dans toutes ces prix-notes-là. Et tu le vois dans la Torah 60, c'est Chokhmah ou Bina. Alors maintenant, on dit, le principal, c'est Chokhmah ou Bina? Qu'est-ce qui est le principal? Est-ce que c'est Chokhmah ou c'est Bina? Il n'y a pas de... tu ne peux pas dire que ça, c'est plus que ça. Rabbeinu dit, regardez, dites merci à Rabbi Nathan, parce que s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Ça veut dire que maintenant, Rabbeinu, toute la grandeur de Rabbeinu, elle n'a pu s'édifier, s'installer, se diffuser, être comme on dit, utile, c'est-à-dire être utile pour le monde. Rabbeinu n'a pu faire ce qu'il a fait que parce qu'il y avait Rabbi Nathan. Et comme aujourd'hui, Rabbeinu ne peut faire ce qu'il a à faire que parce que nous, on est là. C'est tout. Si on n'était pas là, Rabbeinu et son affaire, elle s'arrête. Il a besoin d'élèves. Il a besoin, bien que maintenant, le fait qu'il y ait eu Rabbi Nathan, ça suffit, puisque Rabbi Nathan, c'était la lune de Rabbeinu, c'est-à-dire que Rabbi Nathan, il inclut tous les élèves qu'il y a eu dans le monde. Tous les élèves qui viendront, c'est tous des élèves de Rabbi Nathan. L'élève de Rabbeinu, le grand élève de Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan. Et quand je vous ai dit il y a quelques jours que je vous ai lu dans
dans ce qu'il rapporte Rabbi Nathan sur son voyage avec Rabbeinu en allant au Man, que Rabbeinu lui a dit, il, il lui a dit, le monde entier nous appartient. Il dit, Nachman Nathan, il voyage, sache que le monde entier nous appartient. Et quand il lui a dit ça à Rabbi Nathan, il a dit, Rabbeinu, il m'a inclus avec lui dans Maaseh Bereshit. Et regarde Rabbi Nathan. Parce que quand Rabbeinu, il est arrivé à recevoir que Rabbi Nathan, il s'annule complètement lui, ça y est, Rabbeinu, il a réparé la lune. C'est fini. Ce que personne n'est arrivé à faire. Personne n'est arrivé à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il a eu un élève. Et cet élève-là, c'est le Kiyum. Quand la Torah elle dit L'otov adam liot levado, un homme seul, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Il y a des hommes seuls qui peuvent être très bons. Non, non, il n'y a pas de Kiyum. Il faut Kiyum. Il faut édifier la chose. Donc, la Bina, c'est l'édifice de la Chokhmah. C'est-à-dire, la Chokhmah, c'est sûr que s'il n'y a pas de Chokhmah, il n'y a pas de Bina. La Bina, qu'est-ce qu'elle va faire s'il n'y a pas de Chokhmah? Elle n'a rien à faire. C'est sûr qu'un élève sans maître, il est insignifiant. Mais un maître sans un élève, il est insignifiant aussi. Pourtant, le maître, il a tout, mais il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Donc, là-bas le Barthénora et Tosfot et Yom Tov t'expliquent cette notion-là dans le Niglé, pas chaud, dans cette notion binaire-là, qui fait que tu as besoin des deux. Tu as besoin des deux. Et même Hachem, il a besoin du tzaddik, c'est la même chose. S'il n'y a pas le tzaddik dans le monde, Hachem, il plie l'affaire, elle est terminée. S'il n'y avait pas Avraham Avinu, le monde, il n'existe pas. El les Toldot Shamayim Va'aretz, Bei Barham, voilà tout ce qui a été créé dans le monde, Bei Barham, al t'écrit Bei Barham, et là, Bei Avraham. Tant qu'il n'y avait pas Avraham Avinu, le monde, c'était une proposition. Quand il y a eu Avraham Avinu, le monde, ça y est, maintenant, il y a eu un tzaddik, comme Avraham Avinu, ça y est, le monde, il a un sens. C'est fini. On ne peut plus dire maintenant le monde va être détruit. C'est fini, le monde, il a un sens. Donc, quand maintenant, Moshe Rabbeinu, quand la Neshama de Moshe Rabbeinu est venue, alors ça y est, le monde, il est devenu une existence obligatoire. Chiyuv ha-metziut, Rabbeinu dit. Chiyuv ha-metziut. Rabbeinu dit, quand tu fais Idbo des doutes, tu fais Chiyuv ha-metziut. Quand tu fais Idbo des doutes, Rabbeinu dit, Alech bederech yechidi balayla, ou mefane libo levatala, ayereze mitrayev benafsho. Celui qui va la nuit dans la forêt, il sort, et mefane libo levatala, il vive son cœur pour dans le bitul à Hachem. Il s'annule à Hachem en faisant Idbo des doutes. Ayereze mitrayev benafsho. Celui-là, il devient chiyuv hametzinut, c'est-à-dire il obtient une existence absolue, plus relatif. C'est fini. Il devient indestructible. C'est fini. Celui qui fait Idbo des doutes, c'est quelqu'un qui est indestructible. Il a acquis une existence éternelle, obligatoire. Pourquoi? Parce que sa bouche, c'est devenu la parole d'Hachem. Dans sa bouche, c'est la parole d'Hachem. Vous voyez dans les tfilotes qu'il y a après le Tikkun HaKlali de Rabbi Nathan. Alors, il y a même des gens qui se croient des fois intelligents. Il y a des gens, ils ont corrigé ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Mais les gens, tu vois, quand des gens ils font comme ça, tu vois la bêtise, tu vois les gens, comment ils sont bêtes, ils croient qu'ils comprennent quelque chose à ce qu'il fait Rabbi Nathan, à ce qu'il a écrit Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nathan, dans la prière, après le Tikkun HaKlali, Rabbi Nathan il dit Ribono shel olam, petach picha leilem kamoni. Ouvre ta bouche à un muet comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire ouvre ta bouche à un muet comme moi? Si tu parles avec quelqu'un, tu lui dis maintenant, s'il te plaît, ouvre ta bouche parce que je suis muet. Alors pourquoi ça va t'aider que j'ouvre ma bouche?
Ça ne va pas t'aider du tout. Mais d'après ce qu'on a étudié sur la Souka, dans la Souka, que Rabbi nous dit sur la Torah de la Souka, Rabbi nous dit quand tu pries Bekoach, tu mets ta force dans la prière. Alors maintenant, Koach Maasav, il guide les hameaux. Le Koach de ces Maasim, il guide les hameaux. Il guide. C'est-à-dire que maintenant, dans ta parole, en fait, Hachem, il va rentrer, il va prier dans ta bouche. C'est ça qu'il dit. Petar picha leilem kamoni. Ouvre ta bouche à un muet comme moi. Donc celui qui fait de et doute, c'est quelqu'un qui a, en fait, il a payé sa place. Il n'y a personne qui peut lui enlever. C'est à lui. Sa journée, une journée où quelqu'un il a fait de et doute, cette journée, elle lui appartient. On ne peut pas lui enlever parce qu'il a fait de et doute. Alors on dit, mais alors qu'est-ce qu'il a fait de et doute? Non. Quand j'ai fait Idbo des doutes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prêté ma bouche à Dieu. Dieu, il a parlé dans ma bouche. Donc maintenant, quand Dieu, il a parlé dans ma bouche, ça y est. Si maintenant Dieu, il a parlé dans ma bouche, ça y est, c'est terminé. Je suis inclus dans l'infini. C'est terminé, on ne peut plus me mettre dehors. J'ai une vie éternelle. Pour ça, Rabbeinu l'insiste tellement sur l'Aïdbo des doutes. Il parlait avec Hachem. Il dit, nous, on ne sait pas ce que c'est, la grandeur de ce que c'est l'Aïdbo des doutes. On ne sait pas ce que c'est. Il faut faire Betmimout parce qu'on ne peut pas comprendre. Mais des fois, ça s'ouvre. Des fois Rabbeinu montre un petit peu ce que ça veut dire. Et toutes ces... Quand Rabbeinu dit que tu parles avec Hachem, il va arrêter de faire des décrets. Quand tu vois des choses comme ça horribles, il faut te dépêcher de parler avec Hachem. Vite, vite, vite. Vite, te dépêcher pour arrêter la magefa, pour arrêter ces choses-là. Il faut parler avec Hachem. Maintenant, quand tu parles avec Hachem, en fait, tu lui prêtes ta bouche. Et quand tu lui prêtes ta bouche, lui, il va changer le monde. Parce que maintenant, il va pouvoir utiliser ta parole comme étant la sienne. Une parole créatrice qui va changer le monde. Voilà ce que tu fais quand tu vas faire Idbo des doutes. Donc Rabbeinu dit dans l'écouté Moharan que celui qui va faire Idbo des doutes, il est mitrayev benafsho, c'est-à-dire qu'il devient chiyuv ametziut, c'est-à-dire qu'il a une obligation d'exister. On ne peut plus le mettre dehors. Il existe de droit parce que il a permis en fait l'existence de Dieu dans le monde matériel. Et ça, c'est une prouesse qui n'existe pas nulle part. Les anges, ils ne peuvent pas faire ça. Les anges, ils peuvent louer Hachem. Mais faire vivre Hachem dans un monde matériel, il n'y a qu'un homme qui peut faire ça. Qu'un être humain. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc maintenant, ça, c'est... Exactement, 23 heures de juin et 1 heure de beau des doutes. Maintenant, ces principes-là, ils sont en Eretz Israël, ils atteignent des niveaux beaucoup plus grands parce que c'est un monde, c'est un pays de mémoire. Un pays de mémoire, ça veut dire que la divinité, elle est à fleur de peau. C'est-à-dire que on peut pas, c'est pas un pays où on peut oublier Hachem. Tu peux pas l'oublier. Si tu veux oublier Hachem, il faut aller vivre ailleurs, mais pas ici. Comme nos sages disent, celui qui habite en dehors d'Israël, il ressemble à celui qui a pas, qui est Miché Enlo Eloka. Il ressemble à celui qui a pas de Dieu. Pourquoi il ressemble? Parce que c'est apparemment, il n'y a pas une présence de Dieu c'est-à-dire Dieu, il se manifeste pas. Si tu l'appelles pas, il va pas se manifester. Si tu l'appelles, il va se manifester. En Eretz Israël, il va pas attendre que tu l'appelles. Il va se manifester, que tu veuilles ou non, il va se manifester. Parce que c'est une terre d'un niveau de mémoire et de révélation beaucoup plus grande. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y a des choses qui sont très fortes, parce que c'est comme disait Rafraki, noblesse oblige. Tu rentres dans le palais du roi, tu vis dans un endroit de noblesse. Donc il y a d'autres valeurs. Il y a d'autres valeurs. Tu vois David Ameller et
Et il écrit les psaumes, Anit Tfila, il est que de la prière et tout. Mais quand il fallait tuer, David, il tuait. Et quand quelqu'un il venait, et David lui dit quoi? Tu as fait ça et tout, allez tuer le. David Amir, il a tué beaucoup de gens. Et que c'est un roi. Quand quelqu'un il est venu raconter sur Avshalom, comment il est mort et tout, il a dit c'est ça, tu as rien fait, truc, allez tuer-le. Combien de gens il a tué comme ça? C'est le roi. Les gens croient que c'était des bisounours. C'était pas des bisounours, c'était pas le roi David. Les gens ils montent avec une harpe et croient que c'est un poète, il fait des bisous à tout le monde. David il a tué des milliers de gens. Et ça reste pas, et ça empêche pas que c'est David Ameller, c'est Anit Fila. Il est que prière. Mais il a tué des gens parce que il fallait faire ça au moment où il devait le faire, c'est tout. C'était pas, c'était ce que Hachem voulait qu'il fasse à ce moment-là, c'est tout. Donc il y a pas, c'est pas un pays où tu peux faire ce que tu veux. Tu veux oublier, c'est pas ici qu'il faut venir. Ici, tu pourras pas dormir. Si tu es venu habiter en Eretz Israël, c'est que tu as choisi d'être branché sur Hachem, tu as choisi une existence éternelle et tu demandes de l'aide parce que tu te places dans un contexte qui va aider. Comme Rabbeinu dit dans le Baltfila, ils ont choisi une terre qui aide ça, qui aide à ça. Ceux qui ont dit que le but c'est d'avoir de la simra et ils buvaient pour se saouler, pour avoir de la simra, bien que Rabbeinu dit c'est pas de la simra du tout, ils buvaient, ils se saoulaient. Alors ils ont choisi un pays de vignes. Ils ont choisi un pays de vignes parce que c'était l'endroit qui correspondait à leurs croyances, à ce qu'ils voulaient, ce qu'ils cherchaient dans la vie. Maintenant, Eretz Israël, c'est une terre de Dieu, de présence de Dieu. Aïné Hachem Elokechaba, les yeux d'Hachem, ils sont tout le temps dessus. Bekutsu Meshonefrayer Afalpiken. Adraba, exactement. Une fois que maintenant on est conscient de ça, alors c'est pas facile pour nous parce qu'avant, il n'y avait pas du gratuit. Nous, on est là gratuitement. Avant, les gens qui venaient en Eretz Israël, si vous lisez les gens qui sont venus habiter en Eretz Israël, les élèves du Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna, il a envoyé 60 élèves habiter en Eretz Israël. Si vous voyez ce qu'ils ont passé, si vous voyez comment ils ont vécu, même ces tzadikim qui a à Tveria, les Talmidim du Baal Shem Tov, même le grand-père de Rabbeinu, et même Rav Israël Ber, il raconte comment ils vivaient, comment ils étaient attaqués tout le temps. Ils ont souffert énormément, les gens. Les gens qui se sont installés en Eretz Israël, au début, ils ont souffert, mais c'était des vies terribles, terribles, terribles. Nous, on voit maintenant, on est choqués avec ce qui se passe. Mais ils ont vécu c'était pas des attaques un jour ou une semaine, c'était la vie de tous les jours. De tous les jours. Quand ils venaient à Yerushalayim ou ils repartaient à Tveria ou à Tzfat et tout, ils étaient attaqués tout le temps par des gens qui tuaient, qui volaient. C'était le début du Yishuv d'Eretz Israël. Il était très, très dur. Parce que les premiers, ils ouvrent et ils payent le prix, les premiers. Mais nous, on est venus gratuitement. On ne nous a rien demandé. Allez, tu veux venir? Allez, viens, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de... On ne regarde pas si tu es au niveau ou pas. On dit, tu veux? Allez, viens, c'est tout. Tu veux, il n'y a pas de problème, viens, pas de problème. Donc nous, on n'est pas conscient de l'endroit où on est en train de vivre. On n'est pas conscient. Comme Rabbeinu, on n'est pas conscient qui c'est Rabbeinu. On n'est pas conscient. Si les gens ils étaient conscients de qui c'est Rabbeinu, les gens ils seraient dans une autre façon de Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, tu n'es pas joyeux parce que tu ne sais pas qui je suis. Si tu savais qui je suis, tu serais toute la journée joyeux. Mais tu ne sais pas qui je suis. Il a dit ça à Rabbi Nathan, la plus forte raison nous. Plus forte raison nous.
Ah, maintenant, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, maintenant, je pense à un dibourg de Rabbi Nathan qui est venu quand j'ai étudié ça, c'est que Avraham Ben Nachman, il dit aujourd'hui, Beikar, il faut étudier les livres de Rabbi Nathan, plus que Rabbeinu. C'est plus important d'essayer de comprendre Rabbi Nathan que de te lancer dans l'aventure d'essayer de comprendre Rabbeinu. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux être qu'un talmide d'un talmide. Tu ne peux pas être un talmide de Rabbeinu. Ça n'existe pas un talmide de Rabbeinu aujourd'hui. Ça n'existe que des talmidim de talmidim. Il n'y a personne qui peut être un talmide de Rabbeinu. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est un talmide de Rabbeinu comme Rabbi Nathan, il a été, ça n'existe pas. Même si tu veux te lancer dans cette aventure, tu dis non, non, moi, je vais étudier que Rabbeinu, c'est tout. Pas Rabbi Nathan. D'abord, le Rav du Likutei Moharan, c'est Rabbi Nathan qui l'a retranscrit. Mais disons que Rabbeinu l'a relu, etc. Disons que c'est la main de Rabbeinu. Mais même si tu veux étudier que Likutei Moharan et c'est pour Emma Siot, tu dis j'étudie pas Rabbi Nathan. Mais tu vas rien comprendre de Rabbeinu. Tu peux pas comprendre. Si Rabbeinu, il a dit que Rabbi Nathan, c'est la lune, ça veut dire que c'est tout. Il y a pas après, il y a que des étoiles après. C'est Corvéor. Après, il y a que des étoiles. Il y a plus des lunes. Après, c'est des lunes de lune, de lune, de lune, qui sont des étoiles, les massés, qui viennent, qui sont éclairées par la lumière de la lune. Mais aujourd'hui, le kiyum, si tu veux vivre Breslev, il faut que tu cherches Rabbi Nathan. C'est lui qui va te montrer comment on vit Breslev. Rabbeinu, il ne va pas te dire ce qu'on dit à un élève, à toi directement. Mais si tu vois maintenant comment il a vécu Rabbi Nathan, tu vas comprendre. Quand tu vois Rabbi Nathan, il te dit que avec toute l'itnagdout qu'il a eue, tout ce qui voulait le tuer, Rabbi Nathan, ils avaient mis sa vie, il a dit que c'était une mitzvah de le tuer. Nous, maintenant, on vit avec des terroristes. Mais à l'époque, c'était des rabbins, les terroristes. C'était pas des terroristes, c'était des rabbins. Et des grands rabbins qui ont décidé qu'il faut tuer Rabbi Nathan et c'est une mitzvah de le tuer. Et Rabbi Nathan, il a vécu comme ça 3 ans dans une persécution et des peurs tout le temps. Combien de fois ils ont essayé de le tuer au mikvé, là, etc. Il a vécu ça, Rabbi Nathan. Malgré ça, il a dit tout ce que j'ai passé comme persécution et tout, c'est rien par rapport à la souffrance que j'ai quand je rate un chatzot. Donc tu vois, Rabbi Nathan, il te met les pendules à l'heure, comme on dit. C'est-à-dire, il te montre la valeur des choses. Ça, Rabbeinu ne va pas le faire. Ça, Rabbeinu ne va pas le faire. Parce que Rabbeinu, il ne peut pas vivre sa Torah, lui, comme un élève. Il ne peut pas être l'élève de lui-même. Rabbeinu, c'est un maître, c'est pas un élève. Maintenant, tu vas voir un élève comme Rabbi Nathan, comment il vit la chose. Alors, tu vas tout de suite aller placer les éléments. Mais ça, tu vas l'apprendre de Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, c'est le kiyum de Rabbeinu. Rabbi Nathan, c'est l'édifice de Rabbeinu. Donc, quand tu vas aller apprendre Rabbi Nathan, tu vas voir exactement comment on vit la Torah de Rabbeinu. Donc, c'est là-bas où il faut chercher. Et après, tu cherches dans les élèves, des élèves, des élèves. À chaque fois qu'il y aura des élèves, ça va être encore, bien sûr, des élèves qui sont dans la lignée. Après, si ça part en... Mais tu vois que ça reste dans la lignée de Rabbi Nathan, que Beikar Sechatzot Itbodedut, tu vois que les gens ils parlent de ça, ça va, ça veut dire qu'ils sont dans la yeshiva, ils sont dans la yeshiva de Rabbeinu, ils vont te donner des outils qui sont des outils que eux, ils ont fabriqués dans leur vécu de Rabbeinu, à leur époque, comme ils l'ont reçu de Rabbi Nathan, ou comme il disait Rav Levi Yitzhak, moi j'ai connu des gens qui ont connu Rabbi Nathan quand ils étaient petits. Ils ont vu des gens qui ont vu Rabbi Nathan. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est pas quelque chose qui s'est perdu, après on est revenu vers ça. Ça s'est jamais perdu, il y a toujours une transmission qui s'est faite. Il y a toujours une transmission. Si tu vois Rav Israël Ber au dessert, comment il parle de Rav Israël Kardouner, tu vois Rav Israël Kardouner, tu voyais quelqu'un qui vit Rabbeinu. Quand Rav Israël Kardouner il s'est rapproché de Breslev, de Rav Moshe Breslever, qui s'est rapproché,
tu vois cette soumission-là, cette soumission de ces hommes-là à Rabbeinu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et parce qu'ils étaient soumis, ils ont vécu le nian de Rabbeinu. Mais ils étaient soumis à des élèves. Ils ne peuvent pas se soumettre au maître. Le maître n'a aucune asaga, rien. Même Rabbi Nathan, quand, à l'enterrement de Rabbeinu, ils ont demandé à Rabbi Nathan qui est-ce qui va enterrer Rabbeinu, etc. Rabbi Nathan dit qui est-ce qui est au niveau d'enterrer Rabbeinu? Personne. Donc ceux qui font, simple, c'est tout. Comme on enterre ceux qui enterrent tous les rabbinim, qu'ils enterrent Rabbeinu, c'est tout. Parce que Rabbi Nathan, il était conscient, en même temps, il était conscient de ce qu'il savait. Rabbi Nathan, une fois, il est arrivé à la gare, à la gare routière, disons, à l'époque, ça s'appelait la gare routière, la gare des calèches, et ils devaient aller quelque part, et avant, ils avaient beaucoup de bagages. C'est pas comme aujourd'hui. Et ils voyageaient avec beaucoup de bagages, les gens. Et il s'est trouvé comme ça, tout seul à la gare, avec ses bagages. Et il a eu un peu comme ça d'amertume. Je savais pas que le moir du monde, il devait porter ses valises aussi. Mais Rabbi Nathan, il s'est appelé lui-même le moir du monde. Il savait qu'il était le moir du monde. Sans aucun orgueil, c'est une réalité. Rabbi Nathan, c'est le cerveau du monde. C'est un élève qui est arrivé à s'inclure dans son maître, qui est arrivé à devenir la lune de Rabbeinu, et ça c'est la Géoula. La Géoula, c'est ça. C'est la lune, la Géoula. La Géoula, c'est pas le soleil. Si le soleil c'était la Géoula, ça fait longtemps qu'il y aurait eu la Géoula. Le soleil, il attend une lune adéquate pour pouvoir se révéler. Et la lumière de la lune, elle sera plus grande que la lumière du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire plus grande? Ça ne veut pas dire qu'elle va être plus intense dans l'éclairage de Chokhmah, mais elle va être plus intense dans le kiyum. C'est-à-dire que tu vas comprendre qu'est-ce que c'est la Chokhmah. La Bina, elle va te faire vivre la Chokhmah. La Chokhmah, elle n'a pas de projet de vie. La Bina, elle va te permettre de vivre la Chokhmah. Rabbi Nathan, c'est la Bina de Rabbeinu. Là-bas, tu vas tout trouver. C'est pour ça que je vous le dis tout le temps. Étudiez les livres de Rabbi Nathan, les livres de la vie de Rabbi Nathan, plus que l'Ikouta Halachot, plus que tout. Alim la Troufa, et le voyage en Eretz Israël, et Mémoranat, ou même Chaye Moharan, tout ce où tu vois vivre Rabbi Nathan, ça c'est la chose la plus grande qui est. Parce que tu le suis dans du vécu. Tu vas voir comment il va réagir à une épreuve. Tu vas voir comment il est brisé parce qu'on lui a dit ça et ça. Et tu vas voir comment il se remonte. Après, il dit non. Non. Tu vois le capitaine du bateau. Il dit bon, maintenant il se trouve quelques jours avant Rosh Hashanah et il espère encore revenir chez lui. Ça lui a pris 6 mois, son voyage pour venir en Israël, Rabbi Nathan. Aller-retour, c'était 6 mois. Et là, c'était Rosh Hashanah, il espérait et tout. Et le capitaine, il a dit, non, maintenant, on est dans un endroit où il n'y a pas de vent. Et regardez, il y avait des dizaines de bateaux qui étaient là. Il dit, on en a pour plusieurs semaines ici. On va rester ici plusieurs semaines. Alors, Rabbi Nathan, il était cassé. Il a dit, quoi, plusieurs semaines, on va être là, on va rater tout, Rosh Hashanah et Sukkot et tout. Il était cassé. Et après, il s'est repris. Il dit, mais attends. Le vent, c'est pas lui qui décide s'il y a du vent ou pas. C'est pas lui qui décide. C'est pas le capitaine qui décide s'il y a... Lui, il dit, d'après ce qu'il voit, la météo et tout, il va pas y avoir de vent, donc on n'en a pas pour plusieurs semaines. C'est pas lui qui décide le vent, c'est Hachem. Alors il dit, voilà, j'ai commencé à me transek dans la Emouna, et j'ai commencé à prier Hachem. Et il y a eu du vent, ils sont partis. 2 jours après, ils sont partis. Tu vois comment Rabbi Nathan, il vit Rabbeinu. Ça, c'est plus grand que tout. Ça, c'est du chimouche. C'est-à-dire, tu viens, tu le vois, nous aussi on a ces épreuves-là toute la journée. On a les mêmes épreuves, dans un contexte différent, mais c'est les mêmes épreuves qu'on a. Tu vois qu'on te dit, c'est pas possible. Mais attends, qui tu es toi pour dire que c'est pas possible? C'est toi qui décides? Tu ne décides rien du tout. Tu décides. Qu'est-ce que tu décides? Un médecin, il vient, il dit, bon, vous, madame, hein, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Qui est-ce qui t'a dit ça qui est-ce qui a dit Pourquoi? C'est toi qui fais que quelqu'un ait un enfant? C'est pas toi.
Et voilà, il y a plein de paroles de Youch comme ça, qui sont des trucs que les gens ils prennent comme argent comptant. C'est comme ça, c'est tout. Il y a la guerre, voilà, maintenant, les trucs et tout. Alors qu'une fois, il y avait, je me souviens plus dans quelle guerre, ils sont arrivés dans une maison, les soldats à Gaza, où il y avait, c'était une maison qui était piégée, il y avait des bombes partout. Et il y a une vieille dame qui était à l'entrée, elle a dit non, ne rentrez pas, c'est piégé ici, partez. Il a dit c'était Rachel Imenu. Alors maintenant, ça, les gens, ils n'ont pas prévu le joker dans le jeu, tu comprends? Ils n'ont pas prévu que Rachel Imenu, elle peut venir et dire à ses enfants, ne venez pas là ou allez là-bas, en fait. Ça c'était pas prévu au programme. Les gens, ils ont prévu de la logique. Mais il n'y a pas de logique en Eretz Israël. Il n'y a pas de logique en Eretz Israël. Il faut que tu t'habitues à vivre avec des miracles. Tu ne peux pas vivre avec de la logique. Parce que c'est un pays d'une intensité de révélation divine très très forte. Donc quand on voit des situations comme ça, il ne faut pas être mitiaïch, il ne faut pas baisser les bras, il faut rester bessimra, parce que autant le coup il est fort, autant la montée elle va être grande. C'est sûr, il n'y a aucun doute sur ça. Il n'y a aucun doute. C'est comme un tremplin, ça. C'est-à-dire tu descends, tu descends, mais tu fais que prendre de la force pour monter. Tu vas monter beaucoup plus haut que tu serais monté s'il n'y avait pas cette descente-là. Il faut le vivre, il faut le vivre. Ça fait mal, mais il faut faire attention que cette douleur-là, elle ne fait pas tomber dans le youch. Il ne faut pas que les gens ils tombent dans le youch. Ok, on a reçu un coup. On a reçu un coup, un grand coup. On a reçu un très grand coup. Ça fait très très mal. On a très mal pour ces gens-là. C'est horrible. On a reçu un coup terrible. Mais un youch. Un youch. On continue, c'est tout. On continue de plus belle. Comme le Zohar dit, qui est-ce qui gagne? C'est celui qui tient l'arme à la main. Quand on prend le loulav, man deachez mane beyade. Celui qui tient le loulav dans sa main, c'est lui qui a gagné. Tu tiens l'arme dans ta main. Tu continues à prier, tu as gagné. Tu as gagné. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Tu vas faire Itbo des doutes. Hachem, il va se prier à lui-même à travers ta bouche. Lui, il sait qu'est-ce qu'il faut lui dire pour le convaincre. Lui, il sait quel mot tu dois dire pour le convaincre. Donc lui, il va te mettre dans ta bouche les mots qu'il faut pour que tu déclenches sa miséricorde. Il va prier dans ta bouche. Juste, il faut du koach, il faut faire békoach, il faut des efforts. Des efforts, c'est des efforts. Tu te lèves à Khatzot, c'est un effort. Tu vas au kotel, c'est un effort. Tout ce que tu fais, ou tu te forces à t'asseoir pendant 1 heure quelque part, et tu reprends, ta pensée, elle part, tu te reprends. Tout ce que tu vas faire comme effort, ça donne la possibilité d'accès à Dieu dans ta parole. Et à ce moment-là, c'est lui qui maintenant ma bouche, elle va dire ta louange à toi. C'est toi qui vas te prier à toi-même à travers ma bouche. Donc, tu peux pas avoir plus grand que ça au monde, plus puissant que ça au monde, plus extraordinaire que ça au monde. Donc, il faut y aller, c'est tout. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. On a mal, mais on continue. On continue. On ne perd pas le temps dans la politique. Ne perdez pas de temps là-dedans, ça ne sert à rien. La politique, vous croyez que Biden, le bidon, il a envoyé un bateau avec des trucs. Qu'est-ce qu'on a à faire de ces bateaux-là? Il nous mène en bateau, c'est tout. Il a envoyé un bateau avec il a averti déjà, il a dit, mais on ne va pas se mêler, hein, ne croyez pas, on ne va pas se mêler de la guerre. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu envoies un bateau. Alors maintenant, il envoie un bateau parce qu'il calcule que Poutine, comme maintenant il fait avec la Chine, alors lui veut se mettre avec le moyen. Alors Poutine, tout de suite, il dit, bon, il faut faire que... Il a invité Abbas qui vienne à Moscou. Ces trucs-là, il n'y a rien dans tout ça. Il ne faut pas perdre son temps là-dedans, du tout. Pas rentrer du tout là-dedans. Nous, on prête notre bouche à Dieu pour qu'il se prie lui-même. C'est tout. C'est tout. C'est ça l'Aïdbo des doutes. C'est Ruach HaKodesh. On donne notre bouche à Dieu et Dieu il se prie lui-même et avec ça il amène toutes les délivrances du monde. Voilà les amis. Ah, le mariage de votre fils était prévu aujourd'hui. Mais justement tout à l'heure,
quand je vous ai fait la vidéo en hôtel, les seules personnes que j'ai rencontrées, c'est un couple une dame en robe de mariée avec son mari et le photographe. Il était en train de leur prendre des photos. C'était les seules personnes qu'il y avait dans la rue avec eux. C'est tout. C'était beau dans cet endroit-là, voilà, un couple justement dans cette atmosphère de guerre et tout. Ah, allez, on fait des mariages et de la simra et de la vie. Et on va amener des enfants et on va amener des gens qui vont faire Idbo des doutes et qui vont aller à Ouman et qui vont se lever à Khatzot. Justement, là-dedans même. Bezrat Hashem. Bon, des fois, les conditions elles font que c'est pas possible. Il n'y a pas de traiteur ou il n'y a pas ci ou il n'y a pas là. Une tzedaka à la mémoire du sabbat de Rabbi Nachman Rodin Kanzal qui a ouvert la porte pour Israël. Son mérite nous protège. Amen, amen. Amen, amen. Bon, Hachem, si vous comprenez rien en politique, vous êtes sécurisé. Bon, Hachem, si vous êtes sécurisé, tranquille. Oui, c'est très vide à l'extérieur. C'est vide. Bon, les gens, ils ont besoin, c'est comme le Covid, ils ont besoin un peu de se replier chez eux, un petit peu de digérer ça. C'est difficile. Voilà, il faut garder le moral, exactement. Il faut le moral haut. Le moral haut. Il y a un réserviste là qui a fait une petite vidéo, un monsieur avec une barbe blanche comme ça. Et il a dit, allez, on y va, il faut savoir qu'il y a le moral. Et on est sûr, Hachem, il est avec nous. Il n'y a pas de... Pourquoi on est là? C'est pour Hachem. Pourquoi on est en Eretz Israël? C'est pour Hachem. L'endroit au monde où les Juifs, c'est en Eretz Israël. Donc si vous cherchez la sécurité, c'est pas ici. Si vous voulez la sécurité, il faut aller habiter, il faut vous changer de nom, aller habiter quelque part dans un petit pays inconnu, et quelque part, et voilà, vous arrivez doucement et sans vous faire trop repérer, et c'est tout. Eux-mêmes, de toute façon, on viendra vous chercher là-bas. Quand les Allemands ils ont cherché les Juifs, ils ont pris même des gens qui s'étaient convertis au catholicisme. Ils ont dit non, non, toi tu es juif. Même des cardinaux, des Juifs qui étaient des cardinaux, ils les ont sortis aussi. Mais ici, on est en live avec Hachem. On vit en live avec Hachem. Et ça a une valeur extraordinaire. Ouais, voilà, on a fait une petite balade tout à l'heure à Yerushalayim, montrer Yerushalayim. C'est extraordinaire. Merci Ouidad, merci mon ami. Amen, amen, amen. Amen, voilà, on avance, on se retrouve tout à l'heure. Je vais essayer de faire à l'heure à 14 heures. Blineder, Bezrat Hashem. On avance. Bachavé Hatzlacha, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, parce que tout, ça va être merveilleux. Et Dieu il est avec nous, et il nous protège, et il nous aime, et il nous montre, dans des petits détails, il nous montre comment il est avec nous. Des fois, on voit des grosses choses comme ça qui ont l'air terribles. Et après, on voit des tout petits détails, où on voit une attention comme ça, qui témoigne d'un amour extraordinaire. Parce que s'il n'y avait pas s'il y avait pas de l'amour, il n'y aurait pas ces détails-là. Comme Yosef Hachem, il fait que quand il est pris, il est pris comme otage et qu'il est vendu comme esclave et tout. Alors normalement, ce groupe-là, cette caravane, elle transportait du pétrole, des choses qui sont pas bons. Et là, pour Yosef Hatzadik, Hachem, il a fait un est que cette fois-ci, il transportait du parfum. Parce que comme ils expliquent les tzadikim, il dit parce que dans la xéra qu'il y avait sur lui, il n'y avait pas qu'il devait sentir mauvais pendant le voyage. Maintenant, tu peux dire, mais qu'est-ce qu'il a à faire, quelqu'un qu'on l'a vendu, que ses frères ils voulaient le tuer et tout, qu'est-ce qu'il a à faire que ça sent bon ou que ça sent bon? Non, c'est précis, c'est très très précis. Il n'y a rien comme ça à peu près. Il n'y a pas celui-là, il était avec l'autre, ou il n'était pas là, ou il était truc, ou il était... C'est précis. Chacun, très très précis ce qui se passe avec chacun. Maintenant, comprendre, on ne comprend pas, mais un jour, on verra.
On nous expliquera tout et on verra exactement. Comme celui que le Bel Shem Tov lui avait fait une bracha, qui a eu un petit enfant, et après il est mort le jour de la Brit Mila, le petit enfant. Et les parents, ils étaient complètement... Comment on n'a pas eu d'enfant des années, on vous demande une bénédiction, le bébé il meurt. C'est ça, ne nous donnez rien. Pourquoi vous donnez un bébé qui meurt? Alors le Baal Shem Tov, il leur a raconté que le bébé qu'ils ont eu, en fait, c'était quelqu'un qui s'était converti à l'âge de 16 ans et qui est devenu un très grand sadique. Et dans l'autre monde, il est arrivé d'un niveau très élevé. Mais s'il voulait monter plus haut, il avait besoin de faire la Brit Mila à l'âge de 8 jours. Il l'a fait à l'âge de 16 ans. On lui a demandé, est-ce que tu veux revenir dans ce monde pour ça? Il a dit oui. Donc il est revenu. Il a fait la Brit Mila à l'âge de 8 jours. Il est reparti. Et il dit, vous voulez qu'on le ressuscite et tout? Non, non, on est très content d'avoir eu le mérite d'avoir eu cet enfant-là, ce tzaddik-là comme notre enfant. Ils étaient très contents, les parents. Voilà, ils les ont rendus joyeux. Alors que, imaginez-vous, quelqu'un, il n'a pas d'enfant, des années. Il a un enfant, il meurt le jour de la Brit Mila. Mais c'est horrible. C'est de l'horreur. Mais quand on explique, on montre maintenant le scénario, ça y est, c'est pas qu'ils n'avaient pas de la peine. Ils étaient contents, ils ont dansé. Waouh, Hachem, il nous a choisi à nous pour faire un tikkun comme ça, mais c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Voilà, amen, amen, Madame Calfon. Razak, Razak, les amis. Vous êtes à Besançon, Eric Mendes. Razak, Razak. Razak Yitzhak sur le Tzion de Rabbeinu. Voilà. Bougez là-bas, Rabbeinu, bougez-le. Ouais, c'est ça, on n'a pas des retours de l'autre monde, comme vous dites. Dans Elfrim, on n'a pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, Bezat Hashem, voilà. Bonne journée, des bonnes nouvelles. Bezat Hashem, Takatadini, mais voilà, on fait ce qu'on peut faire à notre niveau pour essayer d'adoucir et de faire avancer les choses. Bezat Hashem. Merci, merci à vous. Voilà, on compte sur vous, Yitzhak, Ben Celia et Naftali, Ben Sarah. Il faut prier là-bas. Il faut réveiller Léa, qu'elle aide Rachel. Bezat Hashem.